Reportage étonnant qui a surpris Laurence, qui pourtant connaît bien les États-Unis. Deux nouveaux invités nous ont rejoints. Fred Hoffman, qui représente le Parti républicain, le Parti démocrate. Surtout pas. Parti démocrate. Ici en France. Et notre confrère Michel Monponté, qui représente, lui, la rédaction de France Télévisions. C'est déjà beaucoup. Et qui sera le titulaire de notre Money Time ce soir. Avant tout, Fred Hoffman, il y a un peu le feu dans la maison démocrate quand même. Non, pas du tout. Le feu pour cuisiner, peut-être, mais pas du tout. Vous n'êtes pas un peu inquiet? On a l'impression Pas que du ça ne tout. fonctionne pas quand même comme vous le souhaitez. Pas du tout. Non, vraiment, clairement. Parce qu'on ne regarde pas si près les sondages, comme tout le monde. Ça monte un petit peu, ça descend. On regarde qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et vous avez de bons retours sur le terrain? Absolument. Déjà, vous voyez le nombre de gens qui ont voté et on a une idée déjà. Il y a quoi, 23 millions, je pense, et déjà qu'ils ont voté. Dans le vote anticipé ou par correspondance reçue. Early voting aussi, tout ça. Et on voit déjà qu'on a une idée déjà, les démocrates d'avance un peu les républicains. Ce qui est toujours le cas sur ce type de vote. Mais une autre chose que les gens parlent beaucoup, que maintenant les républicains, ils ont fait beaucoup plus de early voting. Mais oui, parce qu'en fait, si vous vous souvenez, en 2020, c'est Trump qui a dit que c'était pas une bonne idée de le faire. Alors maintenant, c'est normal. S'ils ont commencé à négatif, maintenant peut-être ils avancent vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes confiant. Ouais. Laurence disait tout à l'heure, le point faible de votre bilan, c'est en partie votre bilan économique. La baisse du pouvoir d'achat, elle est au cœur des préoccupations. Alors, est-ce que c'est du ressenti? Est-ce que c'est vrai? Ça, vous allez nous le dire dans un instant, mais je vous propose qu'on regarde très rapidement ce reportage fait dans l'Arizona par notre équipe Claire Vérove, Annie Triboire et Juliette Poissonnier, qui ont donné la parole à ces électeurs démocrates déçus à cause justement de cette question du pouvoir d'achat. Dans les contrées désertiques de l'Arizona, derrière l'image du Far West offerte aux touristes, de plus en plus d'Américains sont à sec. Leurs courses se font désormais dans cette épicerie solidaire. Vous voulez un grand ou un petit caddie? Qui voit affluer 30% de bénéficiaires en plus cette année. Tous les mois, c'est ça, hein? On a de nouveaux bénéficiaires, ça augmente tout le temps. Laurie Spencer est infirmière retraitée. Pour la première fois de sa vie, elle se dit contrainte de venir s'alimenter ici. Ça coûte à peu près 9 $ au supermarché. Et il y a 4 ans, Ça devait être 5. alors cette année, elle va voter Républicain, Donald Trump. Parce que l'économie s'est effondrée dans les 4 dernières années. C'est ce qui va décider mon choix. Toute ma vie, j'ai été démocrate, mais aujourd'hui, je voterai républicain. 25% d'inflation en 4 ans, une douloureuse épine dans le pied des démocrates. Fred Hoffman, on a l'impression, en écoutant cette dame, que les démocrates ont échoué au moins sur cette question du pouvoir d'achat ou qu'ils n'ont pas su convaincre les électeurs. C'est une personne. Ça ne va pas changer Non, vous ne l'élection. pouvez pas dire ça. Alors là, je vous laisse pas dire ça journalistiquement. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, alors, si vous voulez, on se connaît depuis longtemps. Vous parlez comme c'est tout le monde qui dit ça. Non, je parle pas comme tout le monde et je me permets, attendez 2 secondes. Et après, je vais répondre à la question. Bien sûr, mais je voudrais quand même donner des faits. Ça fait 7 mois qu'avec ma petite caméra, je suis sur le terrain et que je vois des gens qui n'arrivent plus à manger. C'est ça la réalité de la classe moyenne, comme on le voit. D'ici en France. Donc respectez surtout en tant que démocrate les gens. Mais vous êtes sur place là-bas, Laurence? Oui, j'étais sur place. Oui, j'étais. Mais non, mais attendez, la dernière fois que j'étais, c'était le 1er septembre à Johnston, en Pennsylvanie. Non. Est-ce que vous avez cette impression? Mais respectez ces gens qui étaient démocrates et qui disent qu'ils ne veulent plus voter pour vous. C'est pas un manque de respect du tout. Mais je sais, il y a un problème. Mais vous vous concentrez sur une chose. Maintenant, on voit que les chiffres sont assez compétitifs avec Trump. Les gens commencent à voir le programme de Kamala Harris et commencent à voir que ça peut être mieux. Mais il faut aussi voir les choses où les gens vont voter pour nous. Parce que si vous parlez de l'avortement, le climat... Vous savez, autant de sujets que nous avons traités. Une chose, je suis d'accord et je suis complètement respectueux. Mais est-ce que c'est pas les Américains, la première raison pour laquelle on vote, c'est l'impression... Il y aura des gens comme ça, mais il y aura des gens
autant qu'ils vont maintenant changer la donne des élections. Cécile. Non, moi, je repensais justement en regardant un petit peu les informations aujourd'hui, en essayant de réfléchir à ce que j'allais dire ce soir avec vous. Je repensais à Clinton et à It's the economy stupid. Et je me demande vraiment est-ce que c'est pas cette fameuse phrase que Bill Clinton avait prononcée en disant c'est l'économie auquel il faut penser. Est-ce que c'est pas une question forcément de bilan, mais c'est une question de rassurer? Et est-ce que Kamala Harris a réussi à juste dire, écoutez, moi c'est ça que je vais faire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas vraiment complètement à convaincre? Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se rendre compte. Non, mais on n'arrive pas à se rendre compte surtout juste de qu'est-ce qu'elle amène vraiment et qu'est-ce que c'est son programme. Déjà, niveau l'époque de Clinton, on est en 2024, c'est notre candidate, ça déjà c'est une chose. Et une autre chose, n'oubliez pas que Kamala Harris est en campagne depuis combien de temps? 100 jours, un petit peu plus que 100 jours. Donald Trump est en campagne depuis 7 ans. Oui. Elle n'a jamais arrêté. Alors moi je trouve qu'elle a vachement bien, elle a vachement bien fait, pas seulement pour ça, mais c'est pour une bonne candidate. Oui, mais en plus parce qu'on regarde le nombre de gens qui vont voter pour elle. De combler cet écart qui est en train de se creuser, on ne l'invente pas. Pas comme ça, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe réellement. On va avoir les jeunes, on va avoir les femmes, on va avoir beaucoup de blacks, beaucoup de latinos, les seniors, le militaire. Alors, une élection va être gagnée par l'addition. Et on ajoute les gens. Trump, il ajoute personne. Il a les messieurs blancs, plutôt entre 45 et 60 ans. Et nous, on commence à avoir beaucoup plus de monde. Je pense que vous serez tous étonnés qui va sortir des murs. Et déjà qu'ils ont fait pour... Laurence, je vous donne la parole dans une seconde. Je voulais dire que sur l'autre côté de l'image que vous voyez, c'est le dépouillement en direct à Paris du Harris Bar et que d'ici un quart d'heure, on vous donnera le résultat. Vous nous dites, c'est la bonne candidate. Laurence. Fred. Oui. On va faire notre travail de journaliste, on se connaît depuis longtemps, on va pas tricher. Je suis pas un journaliste. D'accord, non, mais d'accord. Je suis pas contre vous. Je dis simplement que quand vous êtes... Je fais mon travail avec tous les gens qui sont là, qui sont des experts. Quand vous êtes sur le terrain, que des gens qui étaient démocrates vous disent qu'ils n'arrivent plus à payer leurs courses, que ce soit en Arizona, que ce soit en Pennsylvanie, qui va beaucoup compter pour vous, que ce soit dans le Nebraska, et qui disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour nous, Kamala Harris? Nous, sous Trump, on payait notre marché une fois par semaine pour 4 personnes, $100. Là, c'est $250. On fait attention à ce qu'on mange maintenant. Quelle est votre réponse? Il faut regarder le plan de Kamala Harris. Et qu'elle va faire en sorte que ça va aider des gens déjà de moyenne classe et même le moyenne classe plus bas avec ce qu'elle propose. Ça ne va pas être avec un claquement de doigts, on le sait. Mais il faut voir aussi le nombre de républicains qui vont voter maintenant pour Kamala Harris. Ils ont quitté le camp Trump. C'est pour ça que vous dites... On en parle régulièrement. C'était pas la question. La question, c'est on est maintenant à 10 jours du scrutin. Oui, vous allez leur dire quoi aux électeurs? On ne va pas voir monter... Déjà, les gens qui voulaient voter pour Trump vont voter pour Trump. Les gens qui voulaient voter pour Harris... Et comment on fait pour parler aux indécis? Vous avez dans ce reportage qu'on vient de voir une femme qui a dit « Toute ma vie, j'ai voté démocrate ». Et on en a des dizaines. Mais Laurence, la différence, c'est qu'elle n'a pas dit qu'elle allait voter démocrate. Là, elle était un indécis pour moi, même si elle est démocrate. Mais vous faites quoi pour cette femme qui dit Biden n'a rien fait pour moi et Kamala Harris était sa vice-présidente? Oui, mais elle parle avec les gens, dans tous les meetings, dans la presse et tout ça. Et il faut que cette dame regarde le site web. Il y a un plan, vous voyez, la dernière fois que j'étais là, je vous ai montré les 84 pages et Donald Trump a 16 pages. Alors, c'est pas cette dame qui va toute seule faire l'élection. Tout à fait. Moi, ce qui m'intrigue, juste en ce moment, là, à quelques jours de l'élection, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus difficile pour vous en tant que membre du Parti démocrate pour essayer de renverser le truc? Qu'est-ce qui va être le plus... Mais pour moi, c'est pas de renverser déjà, parce que moi... Pour vous, c'est gagné? Non, je dis pas que c'est gagné. C'est quoi le truc qu'il faut qu'on regarde? Laissez-moi parler 2 secondes. C'est pas que c'est gagné, c'est qu'on voit un avance vers tout ce qui est positif pour nous. Okay. C'est pour ça, pour moi, c'est pas une question comme... Oui, il y a des gens indécis, on le sait, et c'est sérieux, mais comme je vous ai dit, on ne regarde pas si près les sondages que vous, que ça monte un peu ici. Et en plus, souvent, les sondages, on regarde, on a Harris toujours en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Les républicains, ils ont toujours Trump en avance. Je suis désolé, ce n'est pas que des sondages. Vous avez raison, c'est sur le terrain, avec les gens que vous parlez, mais nous, on voit vraiment un montée dans la positivité. Je ne peux pas dire qu'avec l'économie que ce n'est pas bon, que c'est bon.
Je sais, on sait qu'il y a un problème, mais maintenant on commence à voir que les gens commencent à écouter Kamala Harris et croient sur son programme. Et en 10 jours, vous pensez les convaincre? Non, mais Laurent, c'est pas que ça un single issue voter. Ils votent pour le tout. Il y a certaines personnes, ça va déterminer leur voix. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui. Il y aura d'autres critères. Eh bien, regardons les critères ensemble. L'ensemble. La présence remarquée des artistes autour de Kamala Harris. On en parlait tout à l'heure, parce que Laurence, qui fait l'émission avant l'émission, avait envie d'en parler. Bruce Springsteen, par exemple, on l'a vu en Géorgie, en chauffeur de salle, en quelque sorte. Et puis, on a plein d'autres illustrations. Alors, Taylor Swift, par exemple, qu'on n'a pas encore vu, mais qui pourrait venir. Bruce Springsteen, je vous propose de regarder la séquence d'hier soir. Kamala Harris and Tim Walz for president and vice president. Get out there and vote! Bon, tout ça, c'est une image très sympa, mais il y a quand même des Américains qui se sentent exclus, qui disent, ça, finalement, c'est les happy few qui sont entre eux et nous. Et surtout qu'il y a quand Trump est passé, c'est exactement ce qui s'est fait. Hillary Clinton a fait venir le banc et l'arrière-banc de tout. Non, mais je me souviens très bien de toutes les. Et Trump, il n'a pas les gens célèbres. Ah bah non, justement, il avait. Ils sont moins connus. Vous ne connaissez même pas le nom. Mais on va en montrer. On va en montrer. Je les connais, mais aussi, pour le coup. Vous connaissez, mais ils ne sont pas les noms comme Beyoncé. Taylor Swift, il a fait la même chose. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Kid Rock et Tyler Perry pour. Bon, bref. On ne peut pas comparer, je sais. Si, pour le coup, entre Beyoncé ce soir, par exemple, c'est quand même un peu plus énorme que. Où il y a le problème? Est-ce que le public ne se sent pas exclu? Parce que j'ai l'impression que c'est l'attaque parce qu'on a des gens célèbres. C'est pas une attaque, c'est pas une attaque parce que si on avait des représentants de Trump, on serait aussi dur avec eux. D'ailleurs, hier, on a été particulièrement dur avec eux. Non. Et vous êtes fort, et c'est la règle du jeu, et vous êtes américain. Nous, on est là pour vous poser des questions dures. D'accord? Moi, je pense que quand vous avez du mal à payer pour votre famille, et d'ailleurs, je ne veux pas penser, je veux simplement essayer de vous poser une question. Mais Bruce Springsteen, ça ne convainc pas de voter pour Kamala Harris. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous avez Donald Trump qui vend des chaussures, les bibles, les montres faites en Chine pour les gens pauvres. Oui, mais donnez-moi l'argent, achetez un truc en or. Faux. Excusez-moi, je vais revenir maintenant, si je peux. Prendre 2 secondes. On vous écoute. Alors, ce soir, Beyoncé, va chanter dans sa ville natale. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attirer les gens vers l'œil, vers Kamala Harris. Parce qu'en fait, c'est au Texas, c'est pas un swing state. Alors, c'est intéressant parce que comme ça, Kamala Harris, c'est un concert, elle va chanter, mais après, Kamala Harris va expliquer qu'est-ce qu'elle va faire. Et aussi, c'est un État où il y a les lois les plus restrictives pour l'avortement. Et elle va jouer quelque part, genre, si Trump gagne, vous avez les mêmes lois maintenant qui soient pour tout le pays. C'est pour ça, pas juste, laissez-moi juste finir, c'est pas juste que quelqu'un est célèbre, mais c'est aussi d'attirer l'attention sur les sujets. Beyoncé, Taylor Swift et tout ça, les gens écoutent quand même si vous aimez ou pas. C'est comme Trump qu'on est là, Kid Rock, et les autres, c'est les mêmes femmes. On vous répond 2 secondes. Et il y a des gens pauvres aussi qui aiment bien Beyoncé. On lance pas un débat parce qu'il faut laisser la place à Michel. 2 secondes. Oui. Répondez-moi par oui ou par non de manière très calme. Okay. Pensez-vous que Beyoncé, pour attirer les gens pour voter pour Kamala Harris, c'est mieux qu'un discours construit de 22 minutes de Kamala Harris? Oui, mais elle va faire un discours en même temps. Beyoncé est là, mais elle fait ça chaque meeting. Laurence. Allez, le Money Time de Michel Monpontet avec un mot plutôt désuet ce soir. Le mot que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un mot qui a complètement disparu du vocabulaire, si j'en juge par nos échanges aussi. Complètement disparu pour 170 millions d'Américains en tout cas. C'est un mot qui n'a plus aucun sens, un mot totalement désuet. C'est le mot scandale. Alors scandale, c'est le mot qui vient juste après le mot révélation. Vous savez, c'est un mot qui était cher à Georges Marchais, communiste français, qui répétait scandale, scandale.
En tout cas, jadis, à ce simple mot, les carrières s'effondraient, on changeait de nom, on repartait dans un monastère en Yougoslavie et on disparaissait de la scène, voire on se suicidait. Bref, le scandale, ça avait un côté explosif. Aujourd'hui, dans le monde politique de cette élection de 2024, le scandale, c'est à peu près un pétard mouillé lors d'une fête commerciale dans notre Bretagne. En tout cas, vous vous souvenez peut-être, Alban, de la série qui s'appelait Scandale. Montrez-nous un extrait. Eh bien, c'est une série diffusée en 2012 et pourtant, quand on la regarde, j'ai fait ça cet après-midi, on dirait qu'elle a été faite au 19e siècle, tellement les us et coutumes que défend cette série paraissent loin. Figurez-vous qu'il y a un président des États-Unis qui est prêt à tout pour laver son honneur face aux accusations. Incroyable, non? On regarde l'extrait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu tournes en rond quand ça ne va pas. Quand tu réfléchis, tu fais des allers-retours. Mais là, ça ne va pas. Tu tournes en rond. Vous vouliez me parler, Monsieur le Président? Avant, c'était sexy quand tu m'appelais Monsieur le Président. Là, j'ai l'impression d'être un prof de gym. Je n'ai pas besoin de t'éloigner, tu es déjà loin. Tu as une femme, des enfants, tu es le leader du monde libre. Tu es loin. Tu es loin, tu es pris, tu es inaccessible. Entre ce président de la série Scandale et Donald Trump, c'est même pas un monde, c'est un univers, c'est un multivers. Les derniers épisodes des scandales visant Donald Trump, ça ne vous a pas échappé, ça a été un vrai carton, il y en a eu tous les jours, des révélations, et ça n'a eu, vous le savez, aucun effet, même si ça a eu une très forte audience. Pourtant, jadis, aux États-Unis, souvenez-vous, Nixon, 72-74, Watergate, et là, il se retrouve devant la télé pour être obligé de dire « I quit ». But the interests of the nation must always come before any personal considerations. Elle est quand même extraordinaire, cette phrase, non? Écoutez, en 2024, je la lis. L'intérêt de la nation doit toujours prévaloir sur toute considération personnelle. Allô, Donald? Jadis, la presse, c'était le 4e pouvoir. Mais alors, c'est il y a longtemps, hein. Jadis. Parce que des journalistes comme Bernstein et Woodward, c'est ceux qui ont balancé l'affaire du Watergate, qui était du Washington Post. Ils savaient qu'il y avait un effet nucléaire dans les révélations. Depuis 10 ans, savamment, avec patience et obstination et une très bonne stratégie, il a détruit pour ses fans toute confiance et toute capacité d'être audible de la presse américaine. Rapprochons-nous un peu dans le temps. Clinton Lewinsky, vous vous souvenez? Et là, scandale encore, c'était l'époque où on était obligé de dire ça. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. Ce que vous regrettez, Michel, c'est que l'époque est changée, les présidents non plus, Donald Trump, c'est une autre époque. Non, je ne vais pas regretter ou pas regretter. Ce que je sais surtout, c'est que le scandale, quel scandale, ça n'existe plus. Plus personne dans l'entourage MAGA ne se souvient de ce mot. Et en éliminant le concept et le sens de ce mot, Donald Trump a éliminé bien plus qu'une question lexicologique. Il a éliminé la question de la démocratie morale. En fait, Trump, qui se bat, dit-on, pour l'immunité présidentielle, mais pourquoi fait-il ça? Alors que l'immunité, il l'a déjà. Merci Michel pour cette opinion. J'imagine que Fred Hoffman, vous avez bu du petit lait. À propos de petit lait, on va aller tout de suite au Harris Bar pour savoir qui a gagné à Paris ce soir. Et puis on aura la réaction de Fred Hoffman juste après. Lise, à vous. Alors regardez Alban, ça y est, le dépouillement est terminé et on a Franz Arthur McKellen, le gérant du bar, qui va afficher les résultats pour cette semaine. Donc je rappelle que c'est la tradition au Harris Bar, hein. Les gens viennent voter depuis le début du mois d'octobre et chaque semaine, les résultats, la tendance du moment est affichée en sachant que tous les votes depuis l'ouverture sont comptabilisés. C'est très protocolaire, hein. C'est vraiment une tradition depuis 100 ans, ça se passe toujours de la même façon. Et là, évidemment, vous êtes comme moi, vous n'en pouvez plus de suspense pour savoir comment sont les résultats cette semaine. Regardez aussi toutes les personnes dans le bar qui attendent et qui se demandent. Donc là, c'est 302 votes pour Kamala Harris. Exactement. Et 265 pour Donald Trump. Alors ici, on peut quand même se le dire,
il y a beaucoup plus d'écart que dans les sondages américains actuels. Mais je suis avec un couple qui va peut-être faire changer cette tendance parce que, eh bien, j'ai discuté un petit peu avec eux avant hors antenne et je peux vous dire que le bulletin qu'ils s'apprêtent à mettre dans l'urne, eh bien, c'est un bulletin pour Donald Trump. Alors, on va discuter un petit peu avec eux. C'est un couple qui fête son anniversaire de mariage. Ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Hello, Amy and Glenn. Thank you for being with us. Can you tell me why was it important for you to come here tonight and to vote for your candidate? Je leur demande pourquoi c'était important pour eux d'être ici ce soir et de voter pour leur candidat. Well, we came here tonight because the drinks are great at Harry's Bar. But we believe in freedom for Donald Trump, and that's why we voted for America. Alors Glenn m'explique qu'ils sont venus ici parce que les boissons sont excellentes. C'est vrai que c'est le plus vieux bar à cocktail de Paris. Et il me dit aussi qu'il croit à la liberté et que donc il voulait voter pour Donald Trump. Amy, what about you? Do you think your vote tonight is gonna be Trump Lucky Star? Je lui demande si elle pense que son vote va porter chance à Donald Trump. I think it's going to be successful here, and I also think it's going to be successful in the United States. Elle m'explique qu'elle pense qu'il finira par gagner ici et aussi aux États-Unis. Donc vous le voyez, rien n'est joué au Harris Bar, ni bien sûr pour la vraie élection aux États-Unis. Merci beaucoup Lise. Un mot de Fred Hoffman. Vous êtes de moins en moins en tête à Paris, mais vous êtes souriant quand même. Ça, pour moi, c'est un exemple exactement de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Le dernier mot, c'est qu'ils ont parlé de freedom, de liberté. Et la liberté, c'est Donald Trump. Et je trouve ça, je vais juste terminer avec ça, je trouve ça drôle parce que son chef de cabinet, John Kelly, a publiquement déclaré quoi? On a fait 2 émissions entières dessus. Okay. Mais qu'il correspondait à un fasciste. On va s'arrêter là. On pourrait continuer jusqu'à 2h du matin, mais on va pas le faire. Parce qu'il faut que j'annonce... Les gens du Nebraska iront au Harris Bar. Parce qu'il faut que j'annonce le programme. Meeting de Kamala Harris à suivre demain soir à 22h sur cette même antenne. Édition spéciale pendant 1 heure. Meeting de Donald Trump dimanche au Madison Square Garden à New York à suivre, notamment avec Laurent Saïm dimanche soir à 22h. Sortez les pop-corn, vos pyjamas et les kimonos pour suivre ces moments importants avec nous. On se quitte avec une image du jour parce que c'est la tradition. Cette banane devenue célèbre collée à un mur, une œuvre d'art contemporain baptisée Comédiane par son auteur, l'artiste italien Maurizio Cattelan. Sachez que Sotheby va la vendre aux enchères. Elle est estimée entre 1 et 1,5 million de dollars. C'est énorme, mais c'est pas la banane qu'on achète, c'est le concept artistique. Autre concept artistique fort, le journal de 23h dans quelques instants avec Soria Khaldoun. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à demain pour la suite de l'heure américaine.